Elles pensaient que leurs longues et magnifiques chevelures leur reviendraient en triple, mais c'était tout le contraire. Elles restaient chauves. Le roi se leva et cria avec colère. « Où sont vos cheveux ?» Les jeunes filles furent choquées. Elles touchèrent leur tête. Il n'y avait plus rien. Pas un seul brin. Elles éclatèrent en sanglots, certaines gémissant, d'autres criant de désespoir. Elles savaient qu'elles ne pourraient plus épouser le prince. Zeynab était dévastée. Elle avait perdu sa plus belle et longue chevelure à cause de Nasha. Tout cela à cause de la jalousie. Les jeunes filles regrettaient leurs actes. Le roi était furieux et ne comprenait pas. Elles avaient couvert le village de Naba de honte et de disgrâce. Elles avaient ruiné la tradition du royaume. Les invités royaux, venus de loin pour admirer les fameuses chevelures des jeunes filles de Naba, les regardaient désormais avec dégoût. Ce pourquoi ils étaient revenus n'existait plus. Tous quittèrent la cérémonie, furieux. Le roi, rouge de colère, demanda à nouveau. Que s'est-il passé? Lui qui avait toujours été si fier des chevelures longues et magnifiques des jeunes filles, surtout celle de Zeynab, il n'en revenait pas. Que s'est-il passé ici? Cria-t-il. Il fit appeler Zeynab, celle qui avait autrefois les cheveux les plus longs du village, et lui demanda des explications. Majesté, nous sommes désolés. Dans notre désir d'être choisie comme la jeune fille aux cheveux les plus longs et les plus beaux, celle qui devait épouser le prince, nous avons laissé la jalousie et la compétition prendre le dessus. Jeune fille, explique clairement, et arrête de parler en parabole, cria le roi. Zeynab raconta alors au roi comment Nasha les avait trompés, comment elle avait pris leurs cheveux. Le roi, troublé, demanda « Comment aurait-elle pu leur enlever leurs cheveux? C'est impossible. Aurait-elle des pouvoirs magiques ?» Il ordonna à ses gardes d'aller chercher Nasha immédiatement. Ils la trouvèrent dans son salon, juste au moment où elle s'apprêtait à fuir le village. Elle fut arrêtée et ramenée devant le roi. Tout le village s'était réuni. Les jeunes filles chauves étaient là, les visages couverts de honte. La reine interrogea Nasha, mais elle garda le silence. Aucun mot, aucun remords. Cela rendit le roi encore plus furieux. L'un des gardes marcha accidentellement sur le tissu de tête de Nasha. Elle trébucha et son foulard tomba au sol avec elle. Toute l'assemblée découvrit alors que Nasha était elle aussi chauve. « Ah !» crièrent les jeunes filles, toutes en même temps. Toute la foule se mit à murmurer. Les gens se blâmaient les uns les autres d'avoir fait confiance à Nasha. Le prêtre du village s'avança et ordonna à Nasha d'avouer ce qu'elle avait fait. Elle refusa, les yeux remplis de rage. Le prêtre prit alors une poudre locale et la souffla sur son visage. À peine le